Il était une fois, dans un village paisible appelé Tondoubé, un jeune homme nommé Kofi. Il vivait avec sa mère malade dans une modeste maison, et sa vie semblait marquée par une succession de défis. Chaque matin, Kofi se levait à l'aube pour travailler dans les champs, mais malgré ses efforts acharnés, la prospérité semblait lui échapper. Les saisons passaient, et bien qu'il semât et cultivât, les récoltes étaient souvent maigres. Les rires des autres villageois, qui semblaient toujours plus heureux et plus prospères, faisaient écho dans ses oreilles comme des rappels constants de sa propre pauvreté. Sa mère, bien qu'elle soit une source de réconfort pour lui, était souvent alitée, et Kofi se faisait du souci pour sa santé. Il avait l'impression de se battre contre des vagues sans fin, luttant pour faire avancer une barque déjà trop remplie de fardeaux. Kofi se demandait souvent s'il y avait un moyen d'échapper à cette vie de lutte incessante. Il regardait l'horizon, espérant un miracle, mais les mois passaient sans qu'il ne voie de changement. Il se sentait prisonnier, comme si son destin était déjà tracé, sans possibilité de s'en échapper. Un jour, alors qu'il se rendait au marché avec une petite quantité de légumes pour les vendre, il aperçut une vieille femme assise sous un arbre à l'entrée du village. Elle portait une robe simple, ses cheveux gris tissés en nattes serrées, et ses yeux brillaient d'une sagesse profonde. Kofi, en la voyant, sentit une étrange énergie émaner d'elle. C'était comme si elle l'attendait. La vieille femme leva les yeux et sourit doucement. Elle lui dit « Mon enfant, je vois la tristesse dans ton cœur. Tu portes un lourd fardeau, mais sache ceci, tous les fardeaux ne sont pas là pour nous écraser, parfois ils sont là pour nous enseigner. » Kofi, touché par ces paroles, s'assit timidement près d'elle. Il lui parla de sa vie, de ses rêves brisés, de ses luttes pour subvenir aux besoins de sa mère, et de la manière dont il se sentait impuissant face à la misère qui l'entourait. La vieille femme l'écouta en silence, ses yeux emplis de compréhension. Après un moment, elle lui répondit « Tu cherches des réponses à l'extérieur de toi, mais ce que tu cherches est bien plus proche. Il existe un puits de sagesse, situé au cœur de la forêt de Zumu. Ce puits possède une eau spéciale. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'eau elle-même qui est précieuse, mais les leçons qu'elle renferme. Si tu es prêt à écouter et à apprendre, ce puits te guidera. » Kofi, bien qu'étonné, se sentit soudainement animé d'une grande détermination. « Où est-il, ce puits ?» demanda-t-il. La vieille femme sourit encore. « Il est à l'endroit où l'on oublie de chercher. Mais pour le trouver, il te faudra faire preuve de courage et de persévérance. La route est longue et les épreuves nombreuses. » Sur ces mots, elle se leva lentement, et Kofi la suivit sans hésiter. Leurs pas les menèrent hors du village, et ils s'enfoncèrent dans la forêt dense et ombragée. La lumière du soleil devint plus faible à mesure qu'ils pénétraient dans les profondeurs, et une brise fraîche soufflait entre les arbres comme une invitation à poursuivre le voyage. Les oiseaux chantaient, et les feuilles craquaient sous leurs pieds à ce point et la marche fut longue. Kofi sentait parfois ses jambes trembler, mais la vieille femme avançait sans se presser, comme si elle connaissait chaque recoin de cette forêt. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent enfin devant un bassin entouré de pierres anciennes. L'eau était claire, d'une pureté presque surnaturelle, et semblait ne jamais se vider, peu importe la quantité qu'on y puisait. La vieille femme s'arrêta, se tourna vers Kofi et lui dit « Ce puits ne t'apportera pas ce que tu désires. Il ne s'agit pas d'un simple puits d'eau, mais d'un puits de sagesse. Ce que tu en tireras dépendra de ce que tu es prêt à comprendre. » Kofi, perplexe mais déterminé, se pencha au-dessus du puits. Il observa l'eau pendant un long moment. C'était une eau d'une clarté infinie, mais il ne savait pas encore ce qu'il devait en faire. Puis, lentement, il plongea ses mains dans l'eau fraîche. À l'instant où ses mains touchèrent l'eau, une étrange sensation le parcourut, comme si une lumière douce pénétrait son cœur. Il ferma les yeux et se laissa envahir par cette énergie apaisante. Soudain, des voix se firent entendre, comme des murmures lointains. Il entendit des paroles sages qui résonnaient dans son esprit. Ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es prêt à donner aux autres qui déterminera ta véritable richesse. Kofi rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il se sentit envahi par une profonde paix intérieure, mais aussi par une nouvelle compréhension de sa vie. Ce qu'il cherchait n'était pas la richesse matérielle, mais la richesse de l'âme. La vraie prospérité ne venait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il pouvait offrir au monde. La vieille femme, qui semblait avoir disparu dans l'ombre des arbres, apparut soudainement à côté de lui, comme si elle avait toujours été là. « Tu as compris, mon fils. La sagesse réside dans le partage, dans l'amour que l'on offre aux autres. La prospérité ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la générosité. » Kofi, les yeux remplis de larmes de gratitude, se sentit plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Ce n'était pas un chemin facile, mais il était prêt à changer sa manière de voir le monde. Sur le chemin du retour,
il réfléchit profondément à tout ce qu'il avait appris. Il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de chercher loin pour trouver des solutions à ses problèmes. Ce n'était pas l'argent ou les biens matériels qui rendaient un homme riche, mais sa capacité à donner, à partager ce qu'il avait. Lorsqu'il arriva à Tondubé, il décida de changer sa vie. Au lieu de garder tout ce qu'il avait pour lui, il commença à partager ses récoltes avec les plus démunis. Il aida les autres villageois à apprendre à cultiver la terre et à vivre ensemble dans l'harmonie. Au fil du temps, le village se transforma. Les relations entre les habitants se renforcèrent et les gens commencèrent à prospérer d'une manière différente, plus en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Kofi, devenu un homme sage et respecté, se rendait souvent à la lisière de la forêt, près du puits, pour méditer et se rappeler les paroles de la vieille femme. Il savait désormais que la véritable sagesse ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans le don de soi. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il aperçut la vieille femme, toujours sous son arbre, observant les changements qu'il avait initiés. Elle lui sourit et lui dit « Tu as trouvé la véritable sagesse, mon fils. Continue à partager, à aimer, et tu verras que la prospérité viendra à toi sous des formes que tu n'avais jamais imaginées. » Kofi la regarda avec reconnaissance, et à ce moment-là, il sut que le voyage qu'il avait entrepris n'était que le début d'une vie nouvelle, pleine de sens et de richesse intérieure. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est prêt à partager. La sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans le don. En aidant les autres, nous découvrons que la prospérité vient dans des formes bien plus profondes et durables que l'argent.